Sadia Guettarni, responsable du contrôle interne à la région Île-de-France, est intervenue lors de notre réunion plénière accompagnée de Chloé Chevrette, consultante chez BEC Group. Avec l'appui de BEC Group, la région Île-de-France a récemment mis en œuvre une démarche processus visant à renforcer la culture de son contrôle interne et de sa maîtrise des risques. Découvrez leur retour d'expérience. Bonjour à tous. Alors, la genèse de la démarche de gestion des risques, c'est un peu anecdotique. L'audit interne au sein de l'inspection générale de la région avait pour objectif de se certifier IFASI. Donc, pour cela, il était nécessaire de déployer une démarche de maîtrise des risques. L'objectif premier, c'était de maîtriser nos risques clés et de matérialiser les contrôles. Ça nous permet de ne plus subir les conséquences des risques et d'anticiper en amont les problèmes qui peuvent se survenir si les risques ne sont pas complètement connus et maîtrisés. Les enjeux majeurs ont été de matérialiser les contrôles clés de la région. L'idée, effectivement, c'est de rendre la vie des agents plus simple. C'est qu'ils ne passent pas beaucoup de temps à faire des contrôles. L'idée, c'est déjà d'identifier les activités de contrôle qui sont automatisées. Il y en a beaucoup. Et puis, l'autre axe, c'est dès la phase de mise en place d'une solution, c'est d'intégrer les contrôles internes en amont au moment du choix et du déploiement de la solution informatique. La deuxième solution, lorsque une application existe déjà, c'est de plugger une solution externe du marché ou développer des petits quick wins qui permettent d'identifier les activités de contrôle et de les automatiser. Si on n'a pas de contrôle associé à un risque clé, on met en place un plan d'action qui soit pragmatique et réaliste au sein des équipes. Alors, comment on a procédé ? On est parti sur 4 piliers. La première brique, c'est de définir le périmètre, ce qui est la donnée d'entrée et la donnée de sortie. On recueille un certain nombre de ressources documentaires proposées à Logigramme aux équipes, un logigramme qui soit simple, valider ce premier logigramme et puis d'identifier les risques clés. On a mis en place une organisation simple. L'idée, c'était d'aider les pôles en proposant une méthode simple, c'est de s'assurer régulièrement de la maîtrise des risques. Et puis aussi, on répond également aux sollicitations de l'inspection générale qui porte l'audit interne, au comité d'audit, pour faire un état d'avancement du déploiement de nos maîtrises de risque. On s'appuie également sur un réseau des référents. Chaque pôle a en son sein un référent du contrôle interne et on a revu le périmètre du référent du contrôle interne. Effectivement, lui, c'est un rôle qui est porté par un agent qui peut être multicasquette. Voilà, il porte plusieurs rôles transverses de son pôle. Et le quatrième pilier, c'est un outil intégré. L'idée, c'est d'avoir un outil qui puisse supporter cette démarche. Sur la base de la démarche que vient d'expliquer Sadia, qui a été définie par la région, donc BOC est entré en jeu pour outiller la démarche. Donc ça, c'est le métamodèle qui va permettre, qui a créé en fait de créer le référentiel partagé, le jumeau numérique de la région d'Oradonis. Et l'idée maintenant, c'est de vous montrer quels sont les livrables, les analyses que l'on peut tirer d'Oradonis et comment cette solution peut supporter le suivi du contrôle interne, donc basé sur les processus. Pour la démonstration d'Oradonis, je vais me baser sur un référentiel exemple d'une administration publique qui n'est pas celui de la région pour des raisons de confidentialité. La région donc, est partie de la modélisation des cartes de processus macro et aussi donc, de tous les services en fait de tous les domaines de la région. Donc là, on a par exemple pour la carte principale d'une administration publique, pour faire plus générique, des catégories processus de pilotage, processus opérationnel, processus support. Et on a une carte de chaleur qui va permettre en fait d'identifier visuellement quels sont les processus prioritaires à modéliser dans le cadre de la démarche. Ici, on voit que la gestion des ressources humaines est un domaine qui est prioritaire. Donc, si je clique, en fait, j'arrive sur le niveau plus détaillé de cette carte des ressources humaines avec tous les processus. On voit ici qu'on a différents processus. On a identifié des risques. Donc, on va regarder aujourd'hui le processus de recrutement. On a la possibilité de voir en fait le logigramme en détail avec, dès la première étape, lors de l'examen des pièces de la candidature, un risque. Donc une fois que le logigramme a été modélisé, tout a été identifié, on va pouvoir en tirer aussi un écosystème en fait de ce processus et comment il évolue, et on le voit rapidement ici. Donc on utilise uniquement une application, il y a 10 activités de contrôle, 5 plans d'action.
On a 5 fonctions, 5 rôles, 7 risques. Et ici, on va voir le détail. Donc, par exemple, on a les 5 plans d'action dont on parlait. Au niveau des risques, donc on avait dit il y avait 7 risques, donc on trouve la liste ici. Vous allez commencer à pouvoir évaluer en fait vos risques. Donc, sous la base de 3 critères, probabilité, impact, indice de détection, avec différentes options. Et ça va nous donner un score. Et enfin, donc ça, c'est une vue dynamique qui va vous permettre, vous allez aussi pouvoir partager cette vue-là à des collègues. Ce que je vous montre ici, c'est au niveau d'un processus. Maintenant, lors en préparation d'une réunion, on peut demander, par exemple, d'avoir une vue globale de tous les risques sur une cartographie, par exemple. Vous allez pouvoir, en fait, directement, à partir de là, créer des vues qui va vous donner plusieurs informations. Et donc, on voit ici, sur la base de tous mes processus RH, on va avoir ici à gauche en colonne tous les processus de ressources humaines. Dans les cellules, on a les risques et les activités de contrôle associées. On a la possibilité d'activer une 4e dimension. Et donc ici, vous voyez, on a une fonction de coloration qui va me permettre de montrer qu'ici, voilà, le risque d'anonymisation des CV, on a une déficience majeure, et le risque de l'activité de chiffrement des données stockées, de sauvegarde, une déficience critique. J'ai enregistré tout un type d'analyse qui va me permettre de gérer ma cartographie des risques des processus de ressources humaines. Donc, par exemple, on voit ici, on a pareil 4 dimensions d'information. Et en fait, plus mon risque est en haut à droite, plus il est critique. Ici, on a le portefeuille des activités de contrôle qui impactent le processus des ressources humaines. Et en bas à gauche, ce sont des activités de contrôle qui vraisemblablement sont efficaces, qui permettent d'atténuer le risque. Une autre façon de le voir, c'est par exemple, donc par famille de risques, quels sont les risques associés et la carte de chaleur, qui est l'impact sur le métier. Et enfin, je mets en place des plans d'action pour renforcer mon contrôle interne et je peux le faire dans Adonis. Et donc, je laisse maintenant la parole à Sadia pour terminer sur la présentation et le retour d'expérience. Donc, en termes de retour d'expérience, l'introspective de la démarche nous a permis de rationaliser et les outils et les processus. On est passé de 2 outils à un seul outil intégré, important pour les équipes, ils rentrent dans un seul et même outil. On a également réfléchi sur le nombre de processus clés. On est passé de 79 à 72. L'idée, c'est de rester autour des 70 processus sur l'outil de gestion des risques qui a été mis en place. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir le même risque partagé dans plusieurs processus, ça nous a permis de rationaliser le nombre de processus et de prioriser notamment sur les risques clés. Ça nous permet aussi de simplifier la modélisation et la navigation. Je ne l'ai pas mis là, mais ça permet aussi de la collaboration. C'est que au niveau des accès, tous les modélisateurs ont la visibilité en lecture de l'ensemble des processus et de la cartographie. On a également travaillé sur une convention de modélisation qui est en cours de mise à jour. L'idée, effectivement, c'est d'aller sur des processus simples. Il y a également la partie optimisation de la navigation entre les différentes couches. C'est ce qui nous a également permis de simplifier la vue processus. Et on a revu également la structuration des logigrammes pour améliorer l'accessibilité aux utilisateurs. Et en termes d'accompagnement des équipes et développement des compétences, un accompagnement étroit des équipes. L'idée, effectivement, c'est ensuite de les laisser piloter, modéliser, mais avec notre accompagnement. Voilà, il y a eu pas mal d'efforts. L'accompagnement étroit des équipes, on impulse et on cale le dispositif. On forme les agents à la modélisation, on informe, on les sensibilise. Et l'idée également, c'est d'adapter l'outil aux besoins de la région. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement.